compromise your art. Don't try to copy what your parents did 30 years ago. Just do what you want to do. System of a Down has been a band for about 4 years, and we started in Los Angeles, Hollywood. And it's basically a combination of different studios. We all have bands in different studios. And actually it was Serge and Darren who originally were members of a band. We're the leftovers from a lot of different bands, you know, that broke up and got together through rehearsal studios and things like that. And me, Serge, and Shavo have known each other for a long time. We all went to the same elementary school together. Most of the music is written by Darren, who is the guitarist, and a good part of it is also written by Shavo, who's the bass player. The lyrics are all written by Serge. And I'm a fan of his lyrics, like you guys are, you know. And I find him interesting, and I enjoy reading him personally. And I think he does a great job for this band, lyrically. Yes. He makes you think. When he's walking around every day, he notices things that normal people wouldn't notice, you know. He's a very intellectual human being. All of us in the band have totally, we have a lot of the same likes, but like from here to here, the spectrum, you know. We like everything from the Beatles to Slayer, and everything in between. That includes jazz, funk, hardcore, metal, you know, rap, everything that you can imagine, we listen to it. A lot of different influences, take it from here and there, and just like any kind of art, it should be influenced, you know, it's not, nothing should be in art, but it should be, like, it's influenced by older things, you know, so the things that I'm influenced by are, you know, older things, like probably the rock music that's happened in the past 25 years, when it comes to classic rock, goth rock, you know, hardcore, you know, anything that's happened in the past 25 years musically. Public in Europe has been great. I mean, they're very open, you know, and they're accepting of different things, which is great. I think that Eastern Europe is a little slower to accept than Western Europe, but, you know, Eastern Europe has also had a lot of problems that Western Europe hasn't had to face in the last, you know, 30 or 40 years. Poland was a little weird. They didn't take, I guess, the makeup thing very well. They're very traditional with what they like, which is on them. I'm not here to change Poland, you know. But it would be nice if some people there would evolve into our time zone. Because it seems like they're listening to things that are over 20 years old and still holding on to it, you know. In general, it's been really good. I mean, they've welcomed us with open arms. And we're playing in front of the hardest audience in the world, Slayer audience, you know. The more reaction there is from the fans, the more I get, like, blood starts flowing in me, adrenaline starts kicking in. But even if they're booing, I still love it, you know? At least it's a reaction. It's better than they just sit there and go, yeah, you know. I'd rather get boos. It was great. Had a great time. The audience was fucking crazy, you know? And You're playing kind of the heavier song. It was good. Slayer. Yeah. Never to lose the energy that you get before you go off and do what you do, you know, and try to zone myself out into the other person that I think that is inside of me. And there is somebody else that's inside of me when I get on stage, and I zone myself out into that person. Whoa! Last night, we went on stage with a lot of makeup on in a television show, and we sometimes do that, we sometimes don't do that. When we don't do it, people ask us, well, where's the makeup? And when we do it, people ask us, well, why makeup? And so it's like, we do whatever the hell we feel like doing. If, you know, if today I feel like wearing makeup, I'll wear makeup. If I don't feel like wearing makeup, I'm not going to wear makeup. It's, you know, I wake up with different emotions. One thing that you can expect from System of a Down is not to expect anything. We're always going to come out with something new, you know, fresh. We're always going to change. So don't get used to us the way we are. We're always going to have a little bit different, you know. It's all about being individual and breaking ground instead of following what's happening. You know, we're not about following what's happening. We've always had the philosophy of doing what we want to do, and if people accept it, great, and if they don't, no problem. We like to stand on our own 2 feet and make a name for System of a Down on its own, not System of a Down because
they sound like so and so. You know, we like to we always want to pave our own ground, you know, and make our own way. Make some fucking noise! I sit in my desolate room. No lights, no music, just ever. Killed everyone. I'm away forever. But I'm feeling better. How do I feel? What do I say? Fuck you and all goes away. How do I feel? What do I say? Fuck you and all goes away. How do I feel? What do I say? In the end it all goes away. How do I feel? What do I say? In the end it all goes away. How do I feel? What do I say? In the end it all goes away. How do I feel? What do I say? In the end it all goes away. How do I feel? What do I say? In the end it all goes away. How do I feel? What do I say? In the end it all goes away. 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 Sans System of Down, je ne pense pas que dans ma vie j'aurais suivi le métal. S'il y a bien un groupe qui m'a ouvert cet univers-là, c'est le groupe System of Down. Parce que je pense que jusqu'à aujourd'hui encore, j'ai envie de dire que c'est l'un des groupes de métal les plus inventifs, les plus créatifs et les plus, même c'est-à-dire même comment dire le mot, même les réduire à un groupe de métal, c'est pas les faire honneur, franchement. Tant les influences sont multiples, les influences sont oui, que ça va, c'est métal, mais avec et c'est métal, mais il y a encore de l'incorporation du jazz, l'incorporation de la musique funk, et qui est mêlée aussi avec, parce que bon, la grande majorité d'entre eux, ce sont des Arméniens, avec des mélodies traditionnelles arméniennes. System of Down a toujours apporté quelque chose de très très innovateur dans le métal. Par rapport même à des groupes un peu plus phares, un peu comme Metallica ou Megadeth ou Iron Maiden et la plupart des groupes un peu de thrash metal, un peu tous ces groupes de thrash metal, Metallica, Iron Maiden, Megadeth, Motorhead, tous ces groupes-là. System of Down a apporté quelque chose de beaucoup plus fun, créatif, accessible à une grande audience, parce que ils ont réussi à avoir du succès aussi, accessible à une grande audience, tout en étant complètement, je dirais pas forcément non conformiste, mais le mot, comment dire encore le mot, non seulement non conformiste, mais il y a un mot que je cherchais, tout en étant très politisé. Voilà, c'est le groupe de métal que j'ai vu le plus politisé comme ça, parce que dans les sujets qu'il traitait, comme le son que je vous ai mis là, qui tirait de leur premier album éponyme là, System of Down, Sugar, ils étaient excessivement politisés. C'est incroyable quand je regarde encore le clip de Sugar, de me dire que mais en 98, on pouvait passer un morceau comme ça là sur MTV ou MCM encore, alors que c'est excessivement politisé. C'est pour te dire déjà même comment notre époque est devenue même un peu triste, parce que même dans une ère de grande écoute et une chaîne aussi populaire que MTV, on pouvait te passer un son aussi politisé que Sugar. La carrière de System of Down n'aurait vraiment pas été la même s'il n'avait pas rencontré cet individu que je considère comme un peu le maître Yoda de la musique américaine, fucking Rick Rubin, quoi. Rick Rubin. Oh, mon Dieu, ce mec-là, on doit lui donner une statue. Rick Rubin, que ce soit pour tout ce qu'il a apporté dans l'industrie musicale. Rick Rubin est sans aucun doute le producteur le plus important de l'industrie musicale. Franchement, en termes d'impact, d'influence, de succès et surtout aussi
la manière dont il a l'oreille pour découvrir les artistes et la production musicale de Rick Rubin, qui sont très révolutionnaires jusqu'au nos jours. Hein. Et j'ai même envie de dire ça, je vais faire un peu une petite parenthèse sur ça. Rick Rubin est celui qui a fondé Def Jam. L'âme de Def Jam Record, pour les gars qui suivent le hip-hop là. Parce que souvent dans les trucs on dit toujours oui Def Jam fondé par Russell Simmons. Oui, c'est Russell Simmons a financé a sorti de l'argent pour Def Jam. Mais celui qui a eu l'idée, celui qui a fait la direction créative et tout ce qu'on a vu après, c'est Rick Rubin quoi. C'est Rick Rubin qui était l'âme de Def Jam. Russell Simmons c'était avant tout un financier, pas un financier, oui, mais un hustler qui a vu une opportunité d'investir un peu dans la musique. Même s'il avait déjà des connexions dans la musique, parce que c'est un ancien dealer de drogue qui a voulu investir encore plus dans la musique avec ses connaissances des gens du milieu de la musique, généralement dans le monde du hip-hop déjà quand ça montait. Mais l'âme créative, le vrai gars, c'est Rick Rubin, quoi. C'est pour ça même qu'après, quand il est parti, Def Jam a commencé un peu à couler musicalement. Parce que c'était lui qui avait toujours les directions de trucs. Et toute la discographie de System of Down dépend de ce mec-là. Parce que Rick Rubin, c'est lui qui a poli, comme on dit souvent, lui qui a poli vraiment la créativité brute un peu de System of Down en essayant de faire des productions où il y a, comment on appelle ça, d'apporter vraiment une mélodie beaucoup plus présente un peu dans les albums de System of Down, que ça soit, je vais insister seulement à parler des deux premiers, hein, je vais pas parler de la discographie, les albums comme In Styles, Mesmerize ou Still This Album, je vais laisser, mais je veux me concentrer vraiment sur les deux premiers, System of Down et Toxicity. Il y a vraiment dans ces deux albums-là un moyen de ne pas, c'est pas lourd, c'est mélodieux. D'où même la chanson, même un peu phare de l'album, je dirais même la chanson phare même de System of Down, Chop Suey. Chop Suey, justement, c'est tout le génie de la production de Rick Rubin. Comment il a réussi à apporter en même temps quelque chose de lourd comme le métal, mais en même temps en incorporant un peu toutes les mélodies, le côté mélodieux un peu qu'on peut voir chez la musique arménienne. Chop Suey, c'est un fabuleux mélange entre du métal et de la musique arménienne traditionnelle. Et ça, c'est le génie de Rick Rubin, ce son-là. En termes de production, c'est le génie de Rick Rubin qui a su fondamentalement très bien combiner, même si ça part de l'idée des gars, mais c'est le génie de Rick Rubin d'avoir su fondamentalement combiner tous ces deux-là. Surtout sur un son comme Chop Suey, quand on écoute ça dans l'album Toxicity, qui devait s'appeler d'abord, si je me trompe pas, ça devait s'appeler Suicide, parce que ça traite de suicide. C'est un son très très sombre, hein. C'est un son qui parle de suicide. Et moi, c'est ça qui je trouve magnifique chez Rick Rubin en général. Le truc qui m'a toujours aussi marqué, comme je vous l'ai dit un peu plus au début avec le groupe System of Down, c'est l'engagement politique. Je ne sais pas si dans l'histoire du métal, j'ai vu un groupe aussi engagé politiquement qu'eux. Je sais que il y en a des groupes qui l'ont fait, mais System of Down, c'est vraiment eux qui sont, qui n'hésitent pas. Tu sens que tout le thème principal, si c'est pas juste leur condition de dépression ou je sais pas quoi, eux c'est vraiment un engagement politique. Et surtout, je parlerai du leader du groupe Sartakian qui pour moi me fait pas. J'aime ce profil de musicien là. C'est-à-dire, moi je pense toujours que, et c'est dans tout domaine, hein, tous les gens du domaine, hein, souvent on a l'habitude de voir les musiciens, on se dit que les musiciens ce sont juste des gens qui aiment faire la musique et qui n'ont pas, comment on
appelle ça, ils n'ont pas de cerveau, ils aiment seulement faire la musique, boire, s'amuser, et trucs. Moi, j'aime bien voir des musiciens qui sont on dit cérébraux, oui, des musiciens cérébraux. J'aime bien voir des musiciens comme ça parce que j'aime quand on te définit. Moi, je fais partie toujours des gens qui n'aiment pas être définis par un truc. Je n'aime pas quand on voit quelqu'un, on dit bon, il est ça, c'est bon. Non, un individu a, comment on appelle ça, a plusieurs facettes que tu peux explorer. Quelqu'un ne peut pas être juste un truc. Donc, moi, j'aime bien le côté Sartakian du leader du groupe. Il est très cérébral. Quand tu écoutes ses interviews, il y a vraiment un engagement politique, non pas seulement sur la politique américaine, mais cette volonté de montrer aussi, de reconnaître un peu le génocide arménien qu'il y a eu par rapport à son peuple. N'hésite pas à donner ses prises de position politiques qui sont souvent très intéressantes, qui sont faites par un mec qui est vraiment très intelligent. Non pas que j'ai dit que les autres métalleux, les Kirkhamet ou les Lars Ulrich, je sais pas, sont pas intelligents, mais Sartakian, lui, quand je l'écoute, c'est vraiment un cérébral. Et moi, je me considère un peu aussi comme un cérébral, donc c'est ça, c'est un truc que j'apprécie beaucoup sur eux, et c'est force d'avoir toujours fait The System of Down, donc regardez même le titre System of a Down, donc, de vouloir faire ce groupe-là, comment dire le mot, de vouloir faire un groupe qui a une très grande portée politique, je l'ai toujours apprécié dans ce groupe. Je l'ai toujours apprécié dans ce groupe, et c'est l'une des raisons pour laquelle System of Down fait partie, jusqu'à aujourd'hui encore, de mon groupe de métal préféré. Hein. Tout leur discographie m'ont plu, même le double album Mesmerize et Hypnotize, qu'on dit souvent que bon, il est un peu moins bien que les deux premiers. J'ai tout aimé dans leur discographie. Ils n'ont que 5 albums, je crois. Attends, 1, 2, 3, on va dire, ils n'ont que le double album, ils n'ont que 4 albums, hein, 5 albums, hein, ils n'ont que 5 albums. Ils n'ont que 5 albums disponibles. Ça fait depuis 2005 qu'ils n'ont pas sorti un album. Les fans de System of Down réclament un nouvel album. Moi, je fais partie des gens que je ne veux pas voir un nouvel album de System of Down parce que je pense qu'ils ne sont plus dans le même mindset pour le faire. Chacun est parti un peu de son côté. Le batteur du groupe, je ne sais plus comment il s'appelle, un peu, lui, il a ouvert. C'est un très grand fan de comics. Daron Malikian, le guitariste, lui, il a continué encore à faire quelques projets encore à part avec d'autres trucs. Sartakian a fait des projets solo. Il y a un projet solo même qui me plaît beaucoup de lui, c'est Elect the Dead. Elect the Dead était magnifique. C'était son premier album solo que j'avais beaucoup aimé. Donc, pour moi, je pense que la discographie est parfaite comme elle est. On n'a pas besoin d'une réunion 20 ans pour un album. Alors que les mecs n'ont pas forcément plus le même mindset, plus le même, tu vois, ils n'ont plus le même état d'esprit, donc c'est un peu inutile. Je pense que leur discographie était parfaite comme elle est. On ne doit plus ajouter plus que ça. Et c'est un groupe encore pour ceux qui ne le connaissent pas. Si vous voulez vraiment entrer dans le métal, si vous voulez vraiment écouter le métal, que vous estimez que c'est quelque chose qui, je parle surtout à mes frères négros, hein, parce que mes frères négros croient que le métal c'est seulement réservé aux blancs, et en plus j'ai envie de dire ça, le rock à la base est une musique de noirs. Il faut qu'on arrête un peu ce délire là de m'expliquer. Le rock est une musique créée par des noirs. Tous les gars que vous voyez dans les métals là, tous, même Lenny de Motorhead, le leader de Fear, tous ces gars-là connaissent tous les bluesmen des années 50-60. Ils les connaissent tous. Le rock à la base, le métal, ce n'est qu'un dérivé du rock. Et qui est le rock, c'est créé par des noirs. Non pas que je veux dire qu'il faut il faut que ça soit une origine noire pour la suivre parce que la musique n'a pas de couleur. Mais j'aime souvent casser un peu ce mythe-là que les gens mettent souvent en disant que le rock c'est une musique de blanc. Non, 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 non. Le rock c'est une musique de noir. Et j'ai même envie de dire que la pop culture, généralement, vient des noirs. Parce que c'est les noirs qui sont cool. C'est les noirs qui sont cool. Même le mot, il y a même un truc dans le dictionnaire, vous pouvez voir, on peut dire le mot cool vient, je sais plus si c'était encore quoi là, c'était quand
des blancs voyaient des noirs qui avaient une position un peu de fierté devant les policiers qui venaient les harasser. Ils disaient, ah, les cool. Ça vient même, en fait, tout vient toujours des noirs, quoi. C'est les noirs qui, sans vouloir faire vraiment du, comment on appelle, du Black Panther de base et tout. Et, sans les noirs, hein, il y a plein de choses que tu vois dans la pop culture, dans les éléments qu'il y a. J'ai dit, là, les noirs, nous, les noirs, nous sommes là, nous sommes, ça paraît prétentieux comme ça, nous sommes l'âme de l'humanité. Sans les noirs, il n'y a plus de créativité. Les noirs sont toujours à la base de tous les courants, que ce soit musicaux, mode, tout. Parce que nous, on est naturellement créatifs. On est le peuple le plus créatif au monde. Là où on pêche, c'est en termes d'organisation, en termes d'organisation communautaire. C'est-à-dire, on ne sait pas s'organiser en communauté. Là où les autres peuples sont forts, là où les Blancs sont forts, là où les Asiatiques sont forts, là où les Européens sont forts, là où les Asiatiques sont forts, c'est justement ils savent s'organiser en communauté. Nous, les Noirs, on ne sait pas le faire. C'est pour ça que chacune des cultures qu'on a créées, que ce soit le jazz, que ce soit le jazz, que ce soit le rock, mais même maintenant avec le hip-hop et tout, si on n'arrive pas à faire en sorte que de gérer ça économiquement. Ça a toujours été le problème des Noirs, mais sinon, naturellement, la créativité vient de chez nous. Ça, il n'y a même pas débat. Même pas débat là-dessus. C'est pas quelque chose de raciste que je dis. C'est juste un fait. C'est juste un fait. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à plus tard pour d'autres aventures.